Salut à tous, mon bureau Linux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien au frais. Donc vendredi, j'ai eu la mise à jour du bureau K2 Plasma sur le M700. Donc c'est une machine que je mets à jour donc tous les vendredis. Donc on est passé du bureau Plasma 5.24.5 à la version 5.25.0. Au niveau de la partie matériel, c'est un petit peu plus détaillé concernant les informations, que ce soit sur le fabricant, le nom du produit, la version du système, le numéro de série, etc. Donc on va regarder la page de KDE pour voir les nouveautés. Donc on a maintenant, ils appellent la vue d'ensemble, avec la touche méta, donc la touche Windows enfoncée, et on appuie donc sur la touche W, et là on va passer en mode vue générale. Et ainsi on peut prendre une application, ajouter un deuxième bureau virtuel, et aussi directement de la barre de recherche, on va taper Ventoy pour rechercher par exemple une application, LibreOffice, etc. Donc là, c'est disponible. Et on a ici le switch entre les deux bureaux virtuels. Moi, je me suis créé donc un petit raccourci avec le bord de l'écran en haut à gauche pour faire la même chose. Donc là, on va supprimer donc le bureau virtuel. Voilà, donc pour faire ainsi avec le bord d'écran, donc ce que j'ai fait, on va dans la configuration du système, comportement de l'espace de travail, et là on va sur bord de l'écran, et moi j'ai sélectionné aperçu directement ici. Donc continuons avec les nouveautés. Donc tout ce qui est gestes, trackpad, pavé tacté, j'en ai pas sur cette machine. Au niveau des couleurs, donc maintenant il y a, on peut synchroniser, on va dire, la couleur d'accentuation en fonction de votre fond d'écran. Donc ça, on va faire ça tout de suite. Donc on revient dans configuration du système, on va dans couleur. Donc là c'était on était à partir du thème courant de couleur. Il y a maintenant, donc ça on a déjà vu, sur une couleur bien prédéfinie. Donc là on voit que Dolphin, tous les dossiers ont pris cette couleur. Idem si je fais ainsi, donc ça va changer en fonction de la couleur, etc. La nouveauté maintenant, c'est à partir, une couleur d'accentuation à partir du fond d'écran. Donc là, je vais faire appliquer. Et là, la couleur, c'est en fonction du fond d'écran. Donc vous allez me dire que là, on voit pas très bien, donc on va changer. On va prendre une petite couleur, donc 1 heure en été. Et là, je fais OK. Donc là, ça a viré. Mais si j'ouvre, par exemple, Dolphin, vous allez me dire qu'au niveau de la barre des titres, il n'y a rien qu'à changer au niveau de la couleur. Donc pour modifier ça, par exemple, je suis sur Brise Clair, on va éditer ici le thème de couleur, on va le modifier, on va dans l'onglet Options. Donc par défaut, vous en avez que 2 qui sont cochés. Je vous conseille de cocher Appliquer une couleur d'accentuation pour activer les barres de titres de fenêtre. Et puis je mets aussi Teinter toutes les couleurs avec une couleur d'accentuation. Après, vous pouvez forcer plus ou moins la teinte, ainsi que le contraste de l'ombrage. On fait Enregistrer sous. Et là, je vais rajouter donc 2022. On fait fermer. Et on n'oublie pas d'appliquer. Et là, maintenant, la barre de titre va virer sur le violet. Voilà. Donc, du coup, si j'ouvre Dolphin à nouveau, c'est OK. Donc, dès que je change un fond d'écran, ce sera la couleur d'accentuation qui va prédominer. Voilà. Et je vais me remettre sur 1 heure en été. Du moins, on a déjà fait 1 heure en été. On va prendre celle-ci. Donc là, ça met vraiment la couleur d'accentuation sur le devant de la scène. On va dire ça comme ça. On va continuer avec qu'est-ce qu'il y a comme autre nouveauté. Donc ça, c'est tout ce qui est écran tactile, etc. Pas besoin. Le panneau flottant. Donc panneau flottant, on va l'activer. Démarrer en mode édition. Plus d'options. Sélectionne panneau flottant.
et vous avez votre panneau flottant. Et pour désactiver, c'est pareil, c'est l'effet inverse. Donc revenons donc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, il y a les effets de fusion. Donc là, c'est si vous avez maintenant un deuxième écran. Donc ça, je testerai après hein, pour voir qu'est-ce qu'il y a comme amélioration. C'est vrai que dès que je veux qu'il y ait des dossiers ou des applications sur un écran, donc je sélectionne celui qui sera, on va dire, un écran, on va dire, principal, un écran primaire. Donc ça, c'est à tester. Puis il y a d'autres mises à jour. Donc ici, c'est en fonction, si vous tapez votre mot de passe au login screen, si jamais c'est un mauvais mot de passe, ça va trembler un petit peu. Donc voilà, donc c'est les petites animations qu'il y a sous cette version, donc K2 Plasma 5.25. On va voir au niveau des applications, si je lance par exemple Kdenlive, donc Kdenlive a pris aussi la couleur d'accentuation, mais seulement au niveau de la barre de titre. Donc à voir, on peut toujours forcer le thème de couleur, etc. Brise clair 2022, donc ça s'est même mis dans le thème de couleur pour K2. Donc là, il s'est remis sur le thème brise clair, et là, je me remets sur le thème par défaut pour retrouver, on va dire, la couleur d'accentuation. Eh bien, sur ce, je serai pas plus long, simplement pour vous montrer donc les petites, on va dire les grosses nouveautés qu'il y a sur le bureau, donc K2 Plasma, qui est passé, on va dire, en version donc 5.25.0. Comme d'habitude, vous aurez le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a la vue d'ensemble, les couleurs d'accentuation, les panneaux flottants, donc beaucoup de personnalisation dans le bureau K2 Plasma. Et ce qui me manque toujours, c'est la possibilité de sauvegarder, on va dire, sa personnalisation. Si on va dans thème, on va essayer d'aller de thème global, donc apparence. Si je change, je passe de brise et que je vais sur brise clair obscur. Donc là, on voit que maintenant, on a la configuration du système. On a aussi la disposition du bureau. Donc la disposition du bureau, si jamais vous cochez cette case et que vous appliquez, ça va tout vous modifier. Donc ça va remplacer votre configuration courante du bureau. Donc on peut sélectionner quoi appliquer. Donc voilà. Et après, c'est en fonction de ce que vous avez envie. Donc ça, je vais faire annuler. Donc en fait, ce qui me manque sur le bureau K2 Plasma, vu que c'est un bureau qu'on peut beaucoup personnaliser, c'est une possibilité de sauvegarder, on va dire, toute la personnalisation qu'on a fait, puisqu'on a maintenant la possibilité, donc on va faire donc abandonner, on a la possibilité maintenant de le faire dans la partie couleur, donc peut-être que bientôt on va pouvoir enregistrer, on va dire, dans le thème global, eh bien les différentes personnalisations qu'on a fait dans son bureau K2 Plasma, et après sélectionner en fonction du jour, de la semaine, de ce qu'on a envie. Eh bien sur ce, je ne serai pas plus long. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.